Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Jésus. Ok, vous allez bientôt vous asseoir, hein? Mais vous restez encore un instant debout pour que nous puissions lire le passage qui va nous conduire dans l'enseignement du jour. Ouvrez avec moi aujourd'hui, pour ne pas être trop long, j'aurai d'autres passages à lire pendant que vous êtes assis. Allons dans Nombre, le livre de Nombre, au chapitre 3. Nombre, chapitre 3. On va lire quelques versets là. 3 versets dans Nombre, chapitre 3. Et un verset dans Nombre, chapitre 17. Nombre, chapitre 3. Allez là, c'est le troisième livre de la Bible. Hein? Troisième livre de la Bible. Nombre chapitre 3, c'est l'un des livres de Moïse. Nombre chapitre 3. Verset 41. Nombre chapitre 3, verset 41. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. Maintenant, versets 44 et 45, toujours le même chapitre de Nombre, chapitre 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail. Et les Lévites m'appartiendront. Je suis l'Éternel. » On va maintenant au chapitre 17, même livre de Nombre. Chapitre 17. Maintenant le verset 6. Chapitre 17, verset 6. Voici ce qui est écrit. Oh. Voici ce qui est écrit. Ah, pardon, c'est plutôt le chapitre 18, pardon. C'est chapitre 18, verset 6. Oui, chapitre 18. Verset 6. Excusez-moi. Hein. Chapitre 18, verset 6. Voici ce qui est écrit. Voici, j'ai pris vos frères, les Lévites, du milieu des enfants d'Israël, donnés à l'Éternel. Ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente d'assignation. Voilà donc la raison. C'est pourquoi j'ai lu au chapitre 3 de Nombre là pour voir comment Dieu dit de prendre les Lévites. Et c'est au chapitre 6, au chapitre 18, verset 6, qui donne donc les raisons pour lesquelles il a pris les Lévites. Je vais reprendre le verset 6 du chapitre 18 là. Voici, j'ai pris vos frères, les Lévites, du milieu des enfants d'Israël,
donnés à l'Éternel. Ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente d'assignation. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour, ta parole de ce matin. Merci Seigneur parce que dans ta bienveillance, tu décides de nous instruire dans tes voies. Tu nous interpelles à chaque fois, tu nous instruis à chaque fois. Aujourd'hui encore, tu nous as rassemblés ici pour nous instruire. S'il te plaît, donne à chacun des oreilles du cœur attentives. Donne à chacun un cœur docile, un cœur soumis et obéissant. Ô Dieu, je te prie de le faire au nom de Jésus. Donne à chacun la compréhension exacte de tes interpellations et de tes conseils. Merci, ô Dieu, d'accomplir ta volonté dans nos vies en ce jour, pendant ce programme. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place. Asseyez-vous dans sa sainte présence aujourd'hui. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce culte. Soyez les bienvenus au tabernacle de la liberté. Vous qui êtes ici présents et tous ceux qui nous prennent partout dans le monde, soyez tous les bienvenus. Voilà. Je vais vous rappeler que je suis en train d'enseigner sur la vraie repentance. Je vous dis que même si je lis n'importe où, comme je n'ai pas encore dit que je change, c'est que je n'ai pas encore changé. Depuis le 13 mai 2021, j'ai commencé cet enseignement le jeudi 13 mai 2021 pour enseigner sur la vraie repentance en prenant d'abord l'exemple de David. Et je n'ai pas encore changé. Maintenant, je parle de la vraie repentance. Et aujourd'hui, je prends l'exemple des Lévites. Je prends l'exemple des Lévites. Je ne pouvais pas vous faire lire le texte même, mais je vais juste vous envoyer dans ce texte-là, parce que c'est long, pour que vous puissiez comprendre pourquoi je prends l'exemple des Lévites. Les Lévites, dont les enfants de Lévi, qui était l'un des enfants d'Israël, Lévi. C'est sa tribu qui est appelée la tribu de Lévites. C'est de cette tribu-là qu'étaient issus Moïse, Aaron et Marie. Voilà, la tribu d'Aaron est devenue la maison, je veux dire, la maison d'Aaron est devenue la maison des sacrificateurs. Donc Aaron qui était le frère de Moïse. Dieu a choisi sa maison comme des sacrificateurs. Aaron était le tout premier souverain sacrificateur. Et ses enfants l'assistaient dans la sacrificature. Et vous lisez votre Bible, vous allez comprendre que 2 de ses enfants sont morts prématurément parce qu'ils n'avaient pas appliqué les règles. Ils n'ont pas bien appliqué les règles que Dieu leur avait prescrites. Et le feu les a consumés. Et toute la tribu de Lévi a été appelée au service. Et vous voyez, ça c'est des choses que Dieu avait préparées à l'avance depuis longtemps. Hein? Ça se passait comme à la sourdine, ça se passait comme du hasard. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui suit la chose en lisant les Écritures, il n'y a pas vraiment de raison valable.
il n'y avait pas de raison valable, je veux dire. Il n'y avait pas de raison valable pour que Jacob puisse réclamer ses 2 enfants qui étaient nés en Égypte avant que Israël et ses autres enfants et les petits-enfants n'atterrissent en Égypte. Et ces 2 enfants-là sont devenus, il avait proclamé que ces 2 enfants-là devaient lui appartenir comme les autres, comme Judas ou comme Lévi, dont on vient de lire, dont on parle maintenant là, on rappelle l'histoire. Donc Israël avait réclamé que Éphraïm et Manassé devaient être appelés légitimement les enfants de Jacob. Or, c'était des enfants de Moïse. Moïse qui était, je veux dire, légitimement c'était des enfants de Joseph. Joseph qui était l'avant-dernier né d'Israël. Donc, Israël a réclamé ces 2 enfants qui étaient nés en Égypte avant que tout Israël ne vienne en Égypte, au nombre de 70 personnes. Alors, puisque Israël devait avoir 12 tribus, c'est comme ça que Dieu avait prévu les choses. Et ce sont le pays que Dieu devait leur donner devait être partagé entre 12 tribus. Et voilà, à l'avance, Jacob réclame les enfants de Joseph. Normalement, si on compte maintenant les enfants, ce n'est plus 12 tribus. Ça devient 14 tribus. C'est-à-dire, en comptant Manassé et Éphraïm. C'est-à-dire qu'il s'ajoute aux enfants de Jacob ou d'Israël. Ça devient 14 tribus. Mais Dieu savait ce qui allait se passer. Et c'est-à-dire, Jacob ou Israël, il a agi prophétiquement. Je ne sais même pas si lui-même comprenait ce qu'il faisait. Parfois, ça arrive comme ça, hein? Le serviteur de Dieu, il est juste conduit par Dieu sans savoir même ce qu'il fait, sans savoir comment ça se passe. Mais on voit que dans la suite, il y a une tribu, donc Lévi, dont on parle ici, là, qui a été retirée des autres tribus. Et déjà, la tribu de Joseph ne pouvait plus être, on ne pouvait plus les considérer à 3, que on compte Joseph, on compte Éphraïm et on compte Manassé. Ça ne devait plus être compté. Donc, Joseph était, lui, divisé en 2 tribus, Éphraïm et Manassé. Donc, si ça devait donc être comme ça, ça veut dire que toujours, il fallait donc que le pays promis soit partagé entre 13 tribus. Si la tribu de Lévi devait toujours faire partie des enfants d'Israël, donc pour avoir part au partage. Mais Dieu n'a pas, Dieu avait planifié ça comme il avait planifié. Et ça s'est passé comme je suis en train de vous dire là. Bon, je suis vraiment désolé parce que ces explications, ça nous prend du temps. Mais ça vaut la peine de comprendre ça. Ça vaut la peine de comprendre ça. Parce que Dieu ne fait jamais de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Et je voudrais vous inviter également, dans la même occasion, de ne jamais être dérangé quand vous lisez les choses dans la Bible que vous ne comprenez pas. Par exemple, les histoires comme les généalogies,
on dit que tel engendra tel, tel engendra tel, tel engendra tel. Ce n'est pas ennuyeux. Ça ne doit pas être ennuyeux. Dieu sait pourquoi il a fait écrire ça. Bon, mais il ne faut pas seulement aussi entrer dans les disputes au niveau de ces noms-là, de ces généalogies-là. Parce que la Bible refuse même ça. On va commencer à disputer tel engendré, tel engendré, tel engendré. Ça ne donne rien quand c'est juste des discussions. Mais il y a des leçons que Dieu donne par rapport à ça. On peut voir un peu pour ceux qui sont issus au tabernacle de la liberté ou ceux qui ont déjà suivi ces délivrances où on parle de l'arbre généalogique. Vous voyez que quand la sève de l'arbre généalogique coule encore dans tes veines, tu es connecté à tes origines. Donc, si tu ne sais pas ce qui prévalait dans tes origines-là, dans la vie de ceux-là qui t'ont précédé, tu ne pourras pas te séparer efficacement de cette liaison-là. Bon, ça c'était juste une parenthèse. Bon, maintenant, je vais revenir sur l'exemple des Lévites. Et comment est-ce que Dieu les prend comme sa propriété? Et pourquoi Dieu les prend comme sa propriété? C'est là donc que je vais vous raconter l'histoire. Et je vais vous demander d'aller relire ça quand vous allez quitter d'ici. J'espère que vous faites toutes ces lectures. Hein? Parce que je vous ai demandé la semaine passée de lire les 3 chapitres de l'évangile de Matthieu. L'enseignement que Jésus-Christ a donné sur la montagne. Matthieu chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7. J'espère que vous avez lu et j'espère que vous continuez à lire. Parce que ce n'était pas juste pour lire et remplir la formalité que si le pasteur demande que qui a lu, je vais lever ma main que j'ai lu. Ce n'était pas pour ça. C'est la leçon de la vie. Ce que Jésus a dit dans cet enseignement, c'est la leçon de la vie. C'est en fait le résumé de la chrétienté. Parce que si plusieurs parmi vous, vous aviez assimilé cet enseignement-là, vous ne seriez pas des rétrogrades comme vous l'êtes maintenant. Vous ne serez pas des inconvertis comme plusieurs le sont maintenant. Parce que maintenant, vous-même vous le savez, plusieurs parmi vous êtes des inconvertis et d'autres, plusieurs sont des rétrogrades. Lisez ces enseignements de Jésus dans Matthieu chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7. Parce qu'un inconverti, c'est qui? Un non-croyant. Quand on parle d'un inconverti, c'est un non-croyant, un païen. Un païen, c'est celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Donc quand tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu es païen. Même si tu dis que tu avais cru, il y a tant d'années, ou il y a tant de mois, ou il y a tant de semaines. Quand tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu es un païen. Tu comprends ça? Tu es un païen. Tu es un païen. Donc, lisez. Vous allez donc lire Exode 32. Lisez ça du début à la fin. Lisez Exode 32 du début à la fin. Parce que dans ce chapitre 32, c'est là qu'on voit le dégamage ouvert du peuple d'Israël. Le dégamage ouvert du peuple d'Israël. Après leur sortie, après leur délivrance, après leur salut, ils ont dégamé. Ils ont dégamé à plusieurs reprises dans le désert, mais ici, là, ils ont dérangé. Parce que ils ont oublié. Hey! Ah, mon Dieu. Ils ont oublié ce que Dieu avait fait pour eux en Égypte, en les sortant, en les délivrant de l'esclavage, en les faisant sortir à main forte et à bras étendus.
ils ont oublié. Et ils ont oublié pourquoi? Parce que celui qu'ils voyaient physiquement, qui les dirigeait, n'était plus là. Et il n'était plus là. Pourquoi? Parce qu'il était devant Dieu. Il ne savait même pas ce qu'il faisait devant Dieu. Moïse était devant Dieu pour faire quoi? Pour s'entretenir avec Dieu et prendre les 10 paroles, les 10 commandements. Moïse a fait 40 jours, 1 mois, 10 jours. Le peuple s'est impatienté et a demandé à Aaron, nous sommes fatigués de ce Moïse. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Depuis 1 mois et demi, il ne pointe pas à l'horizon, on ne le voit pas. Non. Son Dieu dont il nous parle, nous sommes fatigués de lui. Non, nous sommes fatigués. Nous voulons un Dieu physique. Nous voulons un Dieu qu'on voit. Voilà, Dieu nous a dit, Moïse, l'Éternel a dit, et voilà, le voilà qui est porté disparu. On sait qu'il est devenu quoi? Depuis 40 jours. On ne le voit pas. Fabrique-nous un Dieu qu'on voit. Et nous allons le célébrer pour la délivrance qu'il nous a accordée. Hey, Anti. Vous voyez, quand j'ai relu cette histoire, et surtout quand l'Esprit de Dieu m'a orienté vers là, j'ai dit, nous sommes en train de vivre une histoire similaire. Plusieurs, dans cette église, dans cette communauté du Tabernacle de la Liberté, ont rétrogradé parce qu'ils n'ont plus vu le pasteur Caleb Ngwatangana physiquement. C'est pourquoi ils ont rétrogradé. C'est ça qui est arrivé avec le peuple d'Israël. Et j'ai remarqué que de tout temps, il y a un relâchement dans la communion avec Dieu. Dieu a toujours cherché des hommes consacrés pour un nouveau départ. Donc, quand il y a relâchement, Dieu cherche d'autres personnes. Il cherche des hommes nouveaux pour relancer, pour un nouveau départ. Depuis le 10 juillet 2021, nous sommes en train de parler d'un nouveau départ. Et je veux que vous puissiez comprendre que le nouveau départ se prend après un relâchement. Oui, vous comprenez, même ça se comprend clairement. Le nouveau départ se prend après un relâchement. Et on remarque que ça a toujours eu lieu dans la Bible. Donc dans les temps passés, ça a toujours eu lieu. Le peuple a toujours eu à relâcher ou à se relâcher, à abandonner ou à négliger sa communion avec Dieu. Et quand ça se passe comme ça, là, Dieu cherche de nouvelles personnes. Il cherche un nouveau peuple qui va prendre un nouveau départ avec lui. Avec le peuple d'Israël, Dieu a interpellé Moïse plusieurs fois pour lui dire que je vais exterminer cette assemblée et je vais recommencer avec toi, toi seul. Je reprends à zéro. Ça ne coûte rien à Dieu, de recommencer à zéro. Même comme Dieu a toujours commencé à zéro, avec une semence. Dieu commence à zéro avec une semence. Je vais m'expliquer et vous allez comprendre. Quand Dieu a créé le premier monde et que le premier monde a déconné, il y a eu un relâchement total. Ils ont totalement abandonné Dieu. Dieu a décidé d'en finir avec ce monde-là et de recommencer à zéro.
Mais il a décidé de commencer à partir d'une semence. La semence là était qui? C'était Noé et sa famille. 8 personnes. Dieu a toujours une semence. Dieu a toujours une semence. Parfois, cette semence ne peut pas se connaître à l'avance. Ça se passe sur le champ. Ces révélations que je suis en train de vous donner, je vous dis, je vous le redis encore, que dans le passé, plusieurs peuples n'ont pas compris, que ce soit au niveau du peuple d'Israël, que ce soit au niveau de la chrétienté, plusieurs n'ont pas eu de grâce comme vous en avez maintenant là. Au point où Dieu fait tout pour vous donner des explications, même comme il n'est pas forcé de le faire. Mais il vous donne des explications sur sa démarche. Mais ce qui m'étonne, c'est que jusque-là, plusieurs parmi vous là, vous ne comprenez toujours rien. Malgré les explications que Dieu donne sur sa démarche, sur ce qu'il est en train de faire. Plusieurs ne comprennent toujours rien. Vous avez vu l'ancien monde. Bon, quand je vous raconte toutes ces histoires, je me dis que vous lisez votre Bible et que vous comprenez. Quand je vais prendre des... Je ne peux pas à chaque fois ouvrir les textes en question et vous les lire. Vous-même, vous devez lire la Bible. Et quand je rappelle une histoire, ça ouvre votre esprit. Vous comprenez mieux. Donc, Noé et sa famille étaient la semence par laquelle Dieu avait recommencé le nouveau monde après la destruction de l'ancien monde. Avec le peuple d'Israël, Dieu a voulu détruire tout ce qui était sorti de l'Égypte. Il a dit à Moïse, Moïse, je vais t'utiliser, ça ce sont mes termes, je vais t'utiliser comme la semence de tous ceux-là qui sont sortis de l'Égypte. Je vais détruire tous les rebelles, tous. Je vais les exterminer tous. Et je vais commencer un nouveau peuple avec toi. C'est Moïse qui a refusé, qui a dit non, Dieu. Qu'est-ce que les païens vont dire? Ils vont dire que tu nous as fait sortir, tu as fait sortir ce peuple pour le tuer au désert. Ils vont se moquer. Donc, autant les laisser. Autant les reprendre comme ton peuple. Même comme Dieu voulait déjà pousser ce peuple sur Moïse pour dire que c'est ton peuple. Moïse lui a dit non, ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Ce sont tes gens. Reprends-les et ne les tue pas comme tu as prévu là. Bon, c'est vrai que Dieu avait écouté ce que Moïse avait dit. Mais Dieu a décidé de faire mourir tous ceux-là qui étaient grands. Tous ceux-là qui étaient responsables des murmures et de l'incrédulité. Bref, tous ceux-là qui avaient jeté le discrédit ou la honte ou l'injure sur le nom de Dieu au désert. Ils sont tous morts. Il n'y a eu que 2 personnes qui ont traversé. Caleb et Josué. C'est les 2 qui ont traversé. Ok. Ici donc, Exode 32, c'est ce grave péché de l'idolâtrie qu'Israël a commis. Et vous savez, l'idolâtrie là a conduit à beaucoup d'autres péchés. L'idolâtrie là a conduit à l'immoralité. Ça a conduit à beaucoup d'autres péchés. Et c'était vraiment grave. Pourtant, Moïse ne les avait pas abandonnés. Moïse était devant Dieu. Et Moïse partait prendre la parole de Dieu pour venir leur enseigner. Quand Moïse revient, il trouve que
Israël est dans l'égarement, dans l'idolâtrie. Ils étaient en train de célébrer un veau d'or. Ils étaient en train de célébrer un veau d'or. Hi. Je vais vous lire la portion qui nous intéresse aujourd'hui par rapport à cette histoire. Vous allez lire tout le chapitre de Exode 32. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.